Ok, let's go. Donc là, le sujet du live, ça va être simple. On va détecter, enfin, ça va être un peu une redite de, si vous avez déjà vu ça, de comment détecter les projets qui ont vraiment un potentiel de croissance. Parce que, bah, en fait, vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir analyser selon le market cap et également selon certains critères. Donc, je vais faire une première partie sur les coins, on va dire, du top 100, donc les grosses capitalisations boursières. Enfin, ouais, grosse capitalisation. Et ensuite, on fera les coins DeFi sur lesquels nous, on va trader et échanger. Comme ça, bah, vous allez avoir une première approche globale et ensuite une approche plus fondée sur ce que nous, on fait de façon globale. Donc, pour avoir accès aux jetons top 200, on se rend sur CoinMarketCap. Ça, c'est un site qui vous donne accès à pas mal d'infos sur le marché crypto. Donc voilà, CoinMarketCap, c'est l'application par excellence pour vous donner accès à pas mal de data sur on va dire bah, le prix des cryptos, sur le market cap, sur la variation sur 1 heure, 24 heures, 7 jours. Le market cap, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitalisation de marché d'une crypto. Donc Bitcoin, c'est 1 milliard 263 millions 267 000 dollars de capitalisation de marché. Donc en fait, c'est tout simple, vous prenez la supply, circulating supply, donc ça veut dire l'offre de Bitcoin au total, qui est donc de 19 millions de Bitcoin actuellement, et vous le multipliez tout simplement par le prix et ça vous donne le market cap. Donc, voilà. Si vous voulez calculer un market cap, c'est ce calcul qu'il y a à faire. Vous voyez ici également le volume de transactions. Donc ça peut vous donner un- une indication, on va dire, sur la liquidité dans le marché, est-ce qu'il y a beaucoup de volume ou non. Et également, vous pouvez voir en haut des indications pour avoir vraiment le global. Donc cap, bah là, ça c'est la capitalisation boursière de toutes les cryptos réunies, c'est 2,33 trillions de dollars, donc 2000 milliards de dollars, et vous avez un volume sur 24 heures de 32 milliards. Nous, ce qui nous intéresse de regarder, c'est la dominance Bitcoin. Alors, pourquoi? Là, vous avez une dominance de Bitcoin qui est à 54%. C'est très, très gros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la liquidité sur le marché crypto, elle est à plus de la moitié sur uniquement le Bitcoin. Donc, là, aujourd'hui, si vous aviez un petit peu un portefeuille, on va dire, orienté Bitcoin, bah, vous êtes logiquement en profit, enfin, vous faites de bons retours. Euh, Et ça, du coup, nous, on va pouvoir s'en servir également pour trader les altcoins. Pourquoi? Parce que lorsque la dominance Bitcoin va descendre, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un Ether qui va être de plus en plus fort par rapport au Bitcoin, donc la dominance qui va baisser en dessous des 50%, en dessous des 45%, ça va nous donner des indications euh, quant aux pumps qui vont arriver sur les alts et sur les coins que nous on trade. Il faut savoir que la liquidité, je l'ai déjà dit, mais je le répète, elle va toujours d'abord sur le Bitcoin, qui est le roi de la crypto, donc c'est lui qui attire toutes les liquidités. Et une fois que du profit a été fait, si vous voulez, bah, ceux qui ont fait du profit ici, ils ont fait de la plus-value. Donc qu'est-ce qu'ils font? Soit ils retirent en cash normal, soit ils se disent, bon, bah, quels autres actifs en crypto je peux investir? Donc là, bah, ils se tournent évidemment sur l'Ether. Donc l'Ether bénéficie de toute la plus-value qui a été faite par les whales, on va dire, sur le Bitcoin. Et là, la liquidité se déverse sur l'Ether. En plus de ça, là, en ce moment, on va voir au niveau fondamental des ETF qui vont être acceptés pour l'Ethereum, pardon. Donc, la liquidité va se déverser sur l'Ethereum. L'Ethereum, bah, exactement pareil. Il va passer de 3000 à 10, 15, 20 000 quand il y aura le bull run. Je ne sais pas du tout les chiffres, hein, mais je suppose qu'il va monter très, très fort. Et donc, bah, c'est pareil. Il y aura une création de richesse énorme, de nouveaux millionnaires avec l'Ether, de nouvelles personnes qui ont beaucoup d'argent qui vont également se tourner. Donc, vous voyez, Bitcoin, Ethereum, et ensuite, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers les plus petites capitalisations. Donc, vous voyez, bah, plus on descend et plus la capitalisation descend. Donc là, par exemple, vous avez le Toncoin qui est à 18 milliards. Bah, quelqu'un qui aura fait énormément de profit en Ether, il va essayer de se diversifier un petit peu plus sur on appelle ça les altcoins. Donc, voilà. Nous, on va analyser ça. On va analyser les mouvements de façon bah, toutes les semaines, quasiment même tous les jours. On va voir est-ce que la dominance Bitcoin reste haute ou non. Si vous voulez la voir par rapport à l'Ether, vous pouvez faire ça donc, sur TradingView. Voilà. Vous voyez que là, depuis août 2022, on est sur une tendance haussière.
Là, je suis en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie, vous voyez ici, ça correspond à une semaine complète de prix, d'évolution de prix. Donc là, bah, depuis août 2022, on n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin prend de plus en plus de valeur par rapport à l'Ether et donc par conséquent par rapport au marché crypto global. Lorsque nous aurons cette cassure de trendline, logiquement, bah, le Bitcoin va commencer à petit perdre sa suprématie sur le marché et c'est là qu'on va avoir des algues qui vont exploser. On va avoir un Ether qui va être plus puissant également, qui va croître. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'aller chercher des algues qui pump parce que c'est ce sur quoi on investit. Alors, donc, pour voir si un projet a un potentiel de poisson. Donc, des fois, vous allez voir des gars qui vont vous dire ouais, le XRP, il peut faire x100, le Dodge, il peut faire x1000, le Cardano, il peut faire x1000. Alors, en fait, ce qu'il faut regarder, comme on parlait tout à l'heure, c'est le market cap. Le market cap, il renseigne, merde, il renseigne, comme je disais tout à l'heure, sur le prix par rapport au nombre de jetons. Donc, première chose à regarder, c'est le market cap. Là, si vous voyez, bah, vous voyez, Bitcoin, il est à 1 trillion de dollars, 1,2 trillion. XRP, il est à 26 milliards. Donc, pour que XRP fasse x100, ça veut dire que XRP serait rendu il serait à 2 trillions. Donc, ça veut dire qu'il dépasserait le Bitcoin en termes de capitalisation de marché, ce qui est quand même extrêmement peu probable, pardon. Ça, en fait, il faut le comprendre. Si vous voulez, une crypto, il y a peu de chances que le XRP, par exemple, il y ait 2 trillions de dollars d'investis dessus. Ça me paraît vraiment impossible. Pour moi, le XRP, ça peut faire peut-être x2, si vous voulez, x3 peut-être, mais ça ira jamais chercher des fois. Donc ça, vous pouvez regarder par rapport au market cap. Plus vous êtes sur un market cap élevé, plus il y a peu de chances qu'on aille chercher des multiples importants et ça réduit également le risque. Vous savez que si vous investissez pardon, sur du Uniswap, on est déjà à 5 milliards de market cap, donc on peut aller chercher 15, 20, 30 milliards si vous voulez, ce qui fait un fois 3, fois 6 max. Mais on n'ira jamais chercher un x100 sur Uniswap. À part s'il y a des liquidités très importantes sur ce projet qui arrive, ça m'étonnerait. Voilà, il faut vous rendre compte que ce genre de projet, vous pouvez faire du moins 20%, moins 30%, moins 40%, mais vous pouvez aller chercher que des fois 3 fois 6. Alors, c'est énorme hein, quand on compare à la bourse, mais sur le monde de la crypto, nous, on s'intéresse à des market cap qui sont beaucoup plus faibles que 5 milliards. On s'intéresse, nous, plutôt à du 5 millions. Également, à prendre en compte, c'est circulating supply. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire que là, par exemple, sur le Bitcoin, vous avez 93% de la supply qui est déjà en circulation. C'est-à-dire que si demain vous avez beaucoup d'argent, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter 19 715 000 bitcoins. Bon, alors, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut que tout le monde veuille vous le vendre, mais potentiellement c'est possible. Ce qui fait que si vous êtes BlackRock et que vous voulez tout racheter en bitcoin, bah, vous pouvez posséder 93% de la supply, grosso modo. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que on n'est pas sur comment dire, on est sur une vraie rareté en fait. On a 21 millions de bitcoins, pas un de plus. Donc, ce sera vraiment une course à la possession de bitcoin, ce qui fait que son prix est obligatoirement déflationniste, si vous voulez. On n'est pas sur de la monnaie de banque centrale, de la monnaie fiat, ou plus communément appelée monnaie de singe qu'on utilise tous les jours, de l'euro, du dollar, ce genre de choses. En fait, ces monnaies-là, elles sont imprimées en quantité illimitée, ce qui fait que la banque centrale, elle a besoin d'imprimer du cash pour les banques, pour sauver les banques, et ben, elle imprime du cash. Là, avec du Bitcoin, c'est pas possible de faire ça. On peut pas dire, bon, il y en a 21 millions, j'en 20 millions de plus, tiens, et ben non, on peut pas le faire. Ce qui fait que logiquement, le prix des cryptos va être toujours déflationniste.